Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo hyper intéressante puisque nous allons parler de nos lèvres, mais plus précisément de ce qu'elles nous disent sur notre état de santé, puisque celles-ci ont tendance à changer de couleur si vous avez un petit souci ou une carence ou bien d'aspect, mais par contre, bien évidemment, il va falloir quand même se référer à votre couleur prédéfinie. Si vous avez déjà des lèvres de base en des tons marron, rouge ou rosâtre, il va falloir vraiment se référer à cela, bien évidemment. Deuxième chose quand même que je vais aussi vous dire, c'est que je ne suis pas médecin, bien évidemment. Ce sont des informations que j'ai pu lire sur internet et dans des bouquins. Il y en a une malgré tout que je peux vous confirmer parce que j'étais en carence à ce moment-là et effectivement j'ai eu ce changement de couleur au niveau des lèvres. Je vais vous incorporer des photos de toute façon. Mais voilà, en tout cas, on a quand même cet avantage-ci, nos lèvres en disent énormément. D'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, on est les seuls mammifères à avoir une bouche comme ceci. C'est-à-dire que on a la couleur peau ici, la bordure des lèvres et ensuite des lèvres rosées. Voilà, on est vraiment les seuls. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi est-ce que justement ici c'est rose ? Eh bien, je ne le savais pas, je ne me suis même pas posé la question. Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'on a la peau ici qui est tellement fine qu'on arrive à voir les vaisseaux sanguins. C'est pour cela qu'on a cette couleur un petit peu rosée et ça va nous permettre, comme je vous disais, de vérifier si ça se passe bien dans notre corps et tout le tralala. Alors, la première chose dont je vais vous parler, c'est de l'anémie, puisque moi-même, je fais très souvent de l'anémie. Et pour voir si vous êtes anémié, vous pouvez constater aussi de temps en temps que vos lèvres, ici à l'intérieur, auront tendance à devenir blanches. Vous manquez de globules rouges, donc forcément les vaisseaux sanguins ici ne seront plus de la même couleur. Je vous mets une photo malgré tout où j'étais anémiée, j'étais à 9 d'anémie alors que logiquement le minimum c'est 12. Et lorsque je ne l'étais plus, vous voyez quand même que mes lèvres sont beaucoup plus rosées. Je n'ai pas triché, je n'ai pas mis de gloss ou je ne sais quoi d'autre. Vraiment, j'ai vu une grosse différence au niveau de la couleur. Alors, bien évidemment, si vous êtes anémié, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut manger du fer. Voilà, manger du fer. Et surtout, il faut aussi consommer de la vitamine C pour que le corps absorbe bien le fer. Voilà, ça c'est la base. Après, bien évidemment, on évite de boire du thé direct après le repas, sinon ça retire le fer aussi. Ensuite, si vous avez au contrario des lèvres un petit peu plus rougeâtres, là ça va être un souci au niveau du foie. Donc déjà, si vous aimez bien boire, je suis désolée, mais il va falloir bien réduire ou arrêter si vous pouvez, c'est encore mieux. Mais c'est que le foie travaille trop, donc la température augmente et c'est pour cela que justement vos lèvres deviennent très rouges. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, arrêter aussi tout ce qui est malbouffe. Tout ce qui est plat tout fait, tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, oui je sais, c'est tout ce que l'on aime généralement, mais privilégier vraiment une alimentation saine, des légumes, vraiment des choses qui viennent de la nature et auxquelles on n'a pas rajouté justement trop de gras ou trop de sucre. Vraiment des choses naturelles et surtout il faut détoxifier. Le foie adore être détoxifié, donc un petit peu d'eau avec du citron, des tisanes de thym, des tisanes de gingembre. Ça, je vous en ai parlé maintes et maintes fois et c'est vrai que ça fait énormément de bien. Et même au niveau de la peau, si vous avez beaucoup de boutons, vous détoxifiez le foie, vous allez voir que ça va beaucoup mieux. Moi, je sais que je fais souvent ceci et je vois quand même une amélioration. Ensuite, qui n'a jamais eu les lèvres violettes, un petit peu verdâtres au contact du froid. Si vous êtes dans la piscine par exemple et que l'eau pour vous elle est glaciale et vous commencez à... Je parle en connaissance de cause, quand j'étais petite, quand j'allais à la piscine, c'est ce qui arrivait souvent, mais que ce soit à la piscine ou même dehors, quand il fait très froid, vous allez voir que vos lèvres auront tendance à devenir un petit peu plus foncées. Si ça ne vous est jamais arrivé, regardez Titanic, vous allez comprendre direct, mais ça veut dire que vous avez froid. Voilà, comme je viens de vous le dire, ça veut dire que vous avez froid. Par contre, si vous avez ceci qui se passe, on va dire, hors de ce contexte-ci, vous n'avez pas froid, il ne fait pas froid, mais vous avez tendance à avoir les lèvres qui deviennent un petit peu violâtres, un petit peu bleues, un petit peu vertes. Surtout, il vaut mieux consulter un médecin. Pourquoi ? Parce que ça peut être dû à un manque d'oxygénation dans le corps. Et là, il faut vraiment consulter. Ça peut être un souci par rapport au cœur, par rapport aux poumons. Donc ces deux organes, généralement, lorsqu'ils ne vont pas bien, ils le font savoir comme ceci aussi parce que ça a du mal à s'oxygéner. Voilà, donc là, c'est hyper important de consulter malgré tout. De toute façon, je vous l'ai dit dans pas mal de vidéos. Dès que vous voyez qu'il y a un changement au niveau de votre corps qui n'est pas, on va dire, normal entre guillemets, il vaut mieux consulter.
Généralement, les organes, de toute façon, ils vous font ressentir à l'extérieur quand ça ne va pas. Donc c'est pour cela, vraiment, soyez à l'écoute de celui-ci. On passe à l'aspect physique des lèvres, mais première chose, savez-vous pourquoi est-ce qu'on a tendance à avoir les lèvres gercées? Eh bien tout simplement parce qu'elles ne contiennent pas de glandes sudoripares hydratantes, contrairement à la peau. Donc déjà ceci, ça y fait beaucoup, mais en plus de ça, on peut avoir les lèvres gercées par rapport à des mauvaises habitudes. Le rouge à lèvres mat par exemple qui a tendance à assécher, donc c'est très très beau, moi-même j'en mets, donc je ne peux pas jeter la pierre à qui que ce soit, sinon ce sera sur moi, hein. Mais ça a tendance à assécher énormément les lèvres, ou même les cosmétiques qui assèchent aussi, hein, si vous les mettez à cet endroit-là, donc on privilégie bien évidemment un baume hydratant. Alors privilégiez par contre un baume hydratant très naturel, vraiment quelque chose de très... sain entre guillemets. Alors pourquoi est-ce que je vous conseille ceci? Bon déjà parce que ce sera mieux pour vous, pour votre santé, mais surtout il ne faut pas oublier qu'au niveau des lèvres, lorsque vous déposez un rouge à lèvres ou un baume, vous allez avoir tendance à le manger. Oui, on mange. Sachez que nous mangeons toute l'année du rouge à lèvres. Mais bon, de temps en temps, bon, j'en mets quand même, hein, voilà. Mais quoi qu'il advienne, je vous donne l'info, on mange du rouge à lèvres, soit, mais c'est surtout qu'il faut énormément hydrater par la suite, surtout si vous mettez des cosmétiques qui auront tendance à assécher. Le souci aussi, ça peut être le froid forcément, ou bien le léchage de lèvres. Quand vous avez tendance à vous lécher les lèvres ou à vous mordiller la lèvre, eh bien vous allez aussi retirer tout ce qui est huile naturelle hydratante que vous avez dessus. Alors déjà, comme je vous disais, vous n'avez pas de glandes sudoripares hydratantes. Si en plus de ça, vous retirez cette huile un petit peu naturelle pour hydrater, forcément là il y a des catas. Hein. Voilà, il y a des catas. Donc déjà tout ceci, ça peut vous donner cet aspect de gerçure, et donc il faut hydrater, boire beaucoup d'eau aussi, ça c'est hyper important, il faut boire énormément d'eau. Mais vous avez quand même des cas de gerçure qui peuvent démontrer un petit souci de santé. Alors déjà, la première chose qu'on peut des fois voir sur certaines personnes, c'est une gerçure rouge qui se trouve tout autour de la lèvre. Donc, ça peut être dû quand même au léchage de lèvres. Donc si par exemple vous avez tendance à avancer la bouche comme ceci, on va faire comme ça là, je pense, donc ça joue beaucoup. Ou peut-être si vous prenez votre langue et que vous arrivez à faire le tour, mais personnellement, moi j'y arriverai pas, je tiens à vous le dire. Hein. Mais après, je sais qu'il y en a qui sont des pros de la langue pour faire des choses incroyables. Bon, en tout cas, c'est pas mon cas, que c'est pas naturel. Mais ça peut vous créer une gerçure toute ronde ici. Ou ça peut être dû, sinon, si vous ne faites pas cela, à un problème d'alimentation et surtout de produits que vous êtes intolérants tels que le soja, le lait et le blé. Donc si vous avez cela sans pour autant vous lécher les lèvres, on arrête tout ceci et on voit si on a une amélioration. Au niveau des sensations, si vous ressentez des petits picotements au niveau des lèvres, ça peut être dû au stress. Donc là, bien évidemment, on essaye de déstresser, de prendre du temps pour soi, mais ça peut être aussi dû au froid. Moi notamment, quand je vais dehors, qu'il fait très froid et que je rentre ensuite dans un endroit chaud, très rapidement, j'ai les lèvres qui ont tendance à picoter. Ça peut être aussi dû à l'alimentation, surtout si vous prenez des fruits ou des légumes qui sont traités et si vous les lavez mal. Des produits périmés, même chose, ça peut être mauvais, ça peut aussi vous picoter. On parle encore une nouvelle fois d'allergie. Des fois, il y a certaines choses qu'on ne peut pas manger, que le corps n'accepte pas, on ne sait pas pourquoi. Et là, ça peut vous picoter aussi les lèvres et même la langue. Et au niveau médical, on a remarqué que les personnes qui ont fait des mini AVC ont ressenti juste auparavant, un petit peu avant, des petits picotements au niveau des lèvres parce que le flux sanguin est tout simplement obstrué et ça a privé le cerveau d'oxygène. Voilà, donc au niveau médical, on a remarqué ceci. Ensuite, nous allons parler des petites fissures en coin de bouche. Alors moi notamment, j'en avais, il me semble, quand j'étais petite. Mais je mets ça sur le dos du fait que quand je dormais, j'avais tendance à baver sur le côté. Je me réveillais en mode... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon, je vous rassure, aujourd'hui je ne bave plus, hein. Logiquement, je pense. Mon coussin n'est plus mouillé. Bon, en tout cas, ça peut être dû à ceci, hein. Toujours, voilà, un petit peu de salive et tout le tralala. Mais ça peut être dû encore une nouvelle fois à des carences parce que les cellules vont se régénérer beaucoup moins vite. Et de là, vous allez avoir ceci. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut apporter pour éviter cela? Si c'est une carence, et bien encore une nouvelle fois du fer. Vous voyez que le fer, c'est quand même assez important. Avec notamment de la vitamine C pour bien l'absorber.
Et ensuite, il faut aussi de la vitamine B et du zinc qui sont essentiels à notre peau. Vous savez que moi, je mange des bananes parce que les bananes, c'est riche en zinc. Sinon, de temps en temps, je prends aussi du Rubozinc. Alors moi, c'est pas pour ce problème-ci parce que je ne l'ai pas. En tout cas, je ne l'ai plus. Comme je vous le disais, je pense l'avoir étant petite. Là, je n'ai pas du tout ce problème-ci. Par contre, c'est surtout pour les boutons. Et voilà, le zinc, ça vous aide quand même à limiter les boutons. Alors au niveau médical, ça peut être signe de diabète. Donc si vous avez ceci, que vous n'avez pas d'autres carences, de toute façon, je pense qu'il vaut mieux faire un check-up sanguin. Moi, je sais que je fais le mien tous les ans, mais c'est hyper important parce que des fois, le diabète, ça peut être génétique, ça peut survenir après une grossesse, ça survient à n'importe quel âge. Vraiment, faites attention à tout cela. Et puis, si vous faites du diabète, va falloir limiter le sucre et faire du sport, ça c'est hyper important. Et en plus, sachez que quand vous faites de l'hyperglycémie, eh bien, ça a tendance à faire une prolifération de champignons, d'où le fait que vous pouvez avoir ceci. Donc là, vraiment, c'est pour cela qu'il faut limiter le sucre. Et je vais finir cette fois-ci avec encore un aspect au niveau des lèvres, puisque là, je vais plus parler du fait si vous avez des petites taches noires qui apparaissent. Alors, c'est un mélasme qui peut disparaître naturellement. Des fois, c'est pas bien grave. Par contre, mettre bien une protection solaire, bien évidemment. Et ça part avec le temps. Ça peut être cette fois-ci dû à une trop grosse consommation de fer. Donc je sais que c'est compliqué, des fois c'est trop, des fois c'est pas assez. Mais si vous avez trop de fer, ça peut arriver que vous ayez des petits points noirs. Et enfin au niveau médical, bon là par contre c'est vraiment beaucoup moins fameux, mais ça reste médical et c'est rare. Ça peut être également signe de cancer. Donc quoi qu'il advienne, comme je vous ai dit tout au long de cette vidéo, pour ma part, lorsque vous avez un changement physique qui n'est pas, entre guillemets, pour vous normal, consultez. C'est toujours bien de faire des examens. Et comme je vous disais, c'est le corps généralement qui vous prévient de tout ce qui ne va pas et tout ce qu'il faut que vous sachiez. Bon, après cette vidéo, je suis persuadée que vous n'allez plus regarder vos lèvres de la même façon et peut-être même que vous allez y prêter un petit peu plus attention. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Je vous laisse mon Instagram, Annabelle YouTube, le réseau où je suis le plus présente si vous voulez me rejoindre sur celui-ci. Et puis sur ce, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.